Bonjour, bienvenue chez nous, bienvenue dans l'antre James Bay. Comme vous pouvez le constater, c'est ici que nous montons, nous stockons tous nos véhicules. C'est dans les bureaux dessus en fait que l'on développe toutes les pièces en fait qui doivent être développées année après année, session après session. Nous avons commencé le montage en fait des Charlie en 2006 et 2007 sortait notre premier modèle en 110 tout automatique. Et au jour d'aujourd'hui, donc on est situé donc en région bordelaise. C'est ici que l'on monte, qu'on développe et donc que l'on vend en fait l'ensemble de notre production. Donc le Charlie a connu des étapes successives de développement. Il a commencé avec un carbu, avec un moteur 110, puis 125, et aujourd'hui, depuis plus de 2 ans, en fait, nous sommes avec un système EFI, donc une injection, et le produit est parfaitement fiable et abouti, fonctionne très bien. Et ça reste encore aujourd'hui en fait le moyen le plus économique pour naviguer autour du camping-car. Parce que pour le tarif étant de 2100 euros, pour 2100 euros, ben, vous avez même pas le prix de deux vélos électriques au jour d'aujourd'hui. Donc, ce qui peut amener deux personnes pour une distance à peu près de 130 km, ce qui est quand même une autonomie suffisante pour rayonner autour du camping-car. Un budget qui est très restreint, pas beaucoup de problèmes concernant en fait la maintenance, puisqu'il s'agit d'une moto 4 temps, pas de problème d'électrique, pas de problème en fait de panne à ce niveau-là. Donc quelque chose de très très facile en fait à manager pour un prix finalement somme toute assez modeste avec des assurances pendant le montant s'élève à peu près à 160 maximum par an. Donc voilà, le Charlie, ça reste une solution que l'on peut qualifier aujourd'hui d'économique pour rayonner autour du camping-car, tout en étant ludique. C'est loin d'être un gadget, puisque c'est vraiment le prolongement naturel du camping-car. Il permet en fait, grâce à ce décroché devant, de pouvoir passer plus facilement la jambe pour des personnes qui seraient handicapées ou tout petit peu plus âgées. On a une assise qui est relativement longue, qui est 7 cm plus longue que sur celle d'autres véhicules traditionnels, comme les DAX par exemple. On a une bonne position et en fait on arrive à faire quand même pas mal de kilomètres, plus que ce que l'on pense en fait au départ. Est-ce que vous avez pensé à une version électrique? Effectivement, nous avions proposé en fait au Bourget, on avait annoncé la sortie, et puis on peut toujours l'annoncer parce que l'électrique, si pour moi c'est pas un aboutissement en soi, puisque c'est l'hydrogène, en revanche on sera obligé de sortir un moteur électrique. Alors le véhicule dans sa conception, on a en gros tous les paramètres. On sait très bien que c'est un véhicule qui aura à peu près 3 kW à la roue arrière. Il fonctionnera avec une batterie en fait en position classique, une batterie qu'on pourra enlever. Mais pour l'instant, on n'a pas encore fini le développement. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'Asie est bloquée depuis Noël et le mois de janvier, que nous sommes bloqués nous-mêmes depuis le mois de mars, donc c'est un tout petit peu compliqué. On comptait en fait le sortir ou le présenter un prototype pour le Bourget de l'année prochaine. Mais on ne sera pas capable de le sortir. Donc on sera seulement obligé en fait d'attendre un an de plus pour avoir une ébauche et de présenter un prototype. Et je pense bien que le Bourget aura lieu cette année parce que je compte bien revoir mes clients et avoir la même place. Voilà. Donc effectivement, on sera obligé de sortir un électrique. Alors cet électrique, il sera vraisemblablement, on aura une autonomie entre 80 90 km, mais vous savez que pour l'électrique c'est très difficile à gérer, autant avec on arrive à gérer une autonomie avec un moteur thermique, un moteur électrique c'est très compliqué, pour la bonne et simple raison c'est que en fonction d'un dénivelé, d'un poids, d'une utilisation, d'une sollicitation du moteur, on a une consommation qui passe en fait de 0 à 10 ou 0 à 20. Oui, Alors que pour un moteur... ouais, ça peut varier effectivement. Voilà. En fait, c'est comme un vélo électrique, quoi. S'il y a des montées, plus on est lourd, plus on est nombreux dessus. Comme Voilà. là sur le. C'est la raison pour laquelle, pour les vélos électriques, c'est un peu difficile de donner en fait une réelle autonomie, parce que l'autonomie qui est donnée, c'est à une force vitesse stationnaire, ce sont des études qui sont faites sur un laboratoire, le véhicule, il essaie en fait à une vitesse donnée pendant un certain temps. Donc il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de redémarrage. Vous savez qu'au couple de démarrage, c'est là en fait où il y a une demande électrique qui est plus importante, donc c'est plus compliqué à gérer. Mais voilà, donc quelques points pour le Charlie électrique, quand on sera capable de le sortir.
Ça sera 3 kW à l'arrière, donc c'est-à-dire pour emmener 2 personnes sur un dénivelé de plus de 15%, 80-90 km en fait d'autonomie, et une vitesse qui sera de l'ordre de 70 km/h maximum à peu près. Voilà. Je vous donne les chiffres, c'est ce qu'on target, en fait, voilà, c'est ce qu'on vise. Voilà. Et vous ne pensez pas que l'électrique, en tant que camping-cariste, on a toujours des petits soucis, on va dire, avec l'électrique, puisque bon, on a des panneaux solaires, voilà, on a des transformateurs, des convertisseurs. Vous pensez que ce ne sera pas trop puissant en récupération électrique par rapport à ce qu'on peut avoir, ou alors il faudra se brancher au 220 systématiquement? Alors, c'est sûr que brancher 220, ça sera une facilité. En revanche, je me suis rapproché de certaines sociétés que je ne peux pas nommer pour l'instant, qui sont opérationnelles, sont des agents en fait au niveau des batteries, que vous connaissez, des dispositifs de batteries relativement puissantes, donc des lithium, qui m'ont expliqué qu'ils pourront en fait charger le véhicule en 6 heures. Voilà. Avec une aide en fait du camping-car, énergie solaire, voilà. À 6 heures, ok. En 6 heures à peu près pour le type de batterie, nous, que l'on désire monter sur nos véhicules. Et ça ne prendra pas au niveau puissance, ça... Non, il y a les besoins et les ressources en fait pour charger en fait un véhicule qui fait 3 kW à la roue sont assez importants quand même. Ah, voilà. Donc je vous dis que oui, il va y avoir en fait un choix qui sera à faire à un moment donné où il va falloir charger le Charlie. Cela dit, le dispositif qu'on compte mettre en place, c'est que le Charlie sera équipé de 2 types de batteries. Une batterie qui sera à demeure sur le véhicule, que vous pourrez en fait recharger. Et lorsque vous serez en balade avec votre véhicule, votre Charlie, vous aurez l'autre type de batterie qui sera en charge déjà dans le camping-car ou directement en fait dans le 120. Donc de manière à pouvoir optimiser le moment où vous n'êtes pas là. C'est là où c'est le plus important aussi. Voilà. Après, s'il ne fait pas beau, ça sera toujours plus compliqué. Voilà. Oui, mais en fait, il sera livré, il y aura la possibilité d'avoir 2 batteries, donc on peut jongler. Voilà. C'est ça, on peut jongler. Le but, c'est d'avoir une batterie parce que le problème avec l'électrique de manière générale, c'est qu'on peut arriver à court d'autonomie et de ne pas pouvoir gérer réellement en fait, son voyage. Donc si on arrive en pensant qu'il nous reste 80% et puis finalement c'est pas 80%, ben c'est 40%, c'est la moitié parce qu'on a surutilisé, et bien à ce moment-là, ça peut être, on peut avoir un problème de panne. Cela dit, si on a une deuxième batterie en réserve, on peut commuter, on peut utiliser la deuxième batterie comme un réservoir de réserve. Et en fait, c'est un peu ça. Ou alors, le laisser, si on sait qu'on a une course de 5-10 bornes à faire seulement, utiliser la batterie principale du Charlie, recharger les batteries auxiliaires en fait, dans le camping-car, et avoir comme ça un système qui nous permettrait d'avoir toujours une sécurité. Moi, ça fait partie du cahier des charges du montage du Charlie électrique. D'accord. Donc, il sera totalement possible de partir avec les 2 batteries. Si on a une longueur assez... Ou de partir avec les 2 batteries, ou de partir avec une batterie, voilà, et puis une autre en fait en cours de charge, ou effectivement avec les 2, et de switcher, de passer en fait du batterie à l'autre. Voilà. D'accord. Et la seconde batterie, si on l'amène, ce sera amené dans un sac à dos ou il y aura quelque chose de prévu au niveau du Charlie Tout sera en fait au niveau de la selle. Étant donné que vous n'avez plus de réservoir, au niveau du moteur, la partie va disparaître en fait pour avoir le montage en fait de la batterie solidaire du véhicule qui ne sera pas enlevable uniquement en fait pour la maintenance. Et après, sous la selle, viendront se longer les batteries auxiliaires qui, elles, pourront s'enlever. Voilà. Puisqu'on n'aura plus de réservoir, on n'a plus de dispositif électronique, on n'aura plus rien. Donc en fait, on a une place assez importante dessous. Oui, donc effectivement, on pourra faire pas mal de kilomètres avec. Voilà. Mais il est bien de pouvoir jongler avec les 2 batteries, comme de pouvoir partir avec les 2 batteries et pour faire à peu près, on va dire, aller dans les... Suivant le poids, si on est à 2, on va dire 110, 120 km avec les 2 batteries. Alors, non, pour être honnête, on sera entre 80 et 90 pour un poids de 2, parce que justement, vous avez... Voilà, ça sera un peu plus compliqué. Voilà. 2 personnes en fait sur un Charlie, automatiquement, vous ne pouvez pas demander la même autonomie, c'est pas possible. D'accord. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir mettre des 2 batteries. Ce qui veut dire aussi que si vous avez 2 batteries, vous pouvez très bien imaginer vous retrouver en fait chez un commerçant avec qui vous avez sympathisé ou à qui en fait vous demandez, vous payez pour la charge de la batterie, et d'avoir la deuxième batterie que vous laissez chez le commerçant pendant que vous êtes en fait en ville, pendant que vous visitez, pendant 2-3 heures de visite d'un village, je ne sais pas moi, dans le haut du Portugal par exemple, vous laissez dans un bar, un café, votre batterie chargée en donnant une pièce aussi
au cafetier. On peut imaginer ce genre de relation que vous pouvez avoir aussi avec, l'environnement dans lequel en fait vous allez vous promener, quoi. Oui, ça je pense que c'est un truc qui est totalement possible dans tous les cas. Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. Je ne pense pas que les gens rechignent, puisque vous demandez au jour d'aujourd'hui à brancher votre téléphone dans un café, dans un restaurant. Tout à fait. Je pense que vous pouvez faire la même chose. Voilà. Après, je pense que ça se négocie, ça. Et au niveau de... Vous vendez combien de Charlie à peu près par an? Par an, on vend à peu près entre 200 et 300 Charlie par an. Et celui-ci, c'est un ancien modèle ou c'est Ça, c'est un... le tout nouveau modèle, ça. C'est un tout nouveau modèle? Tout nouveau modèle qui a un dispositif ici euh, qui est très récent, qui permet en fait de positionner la bobine à l'extérieur, de la mettre sur une platine pour pas qu'elle chauffe. Il est présenté dans cette livrée-là que l'on a depuis 2 ans, à savoir le couplage frein avant, frein arrière. Tous nos pots d'échappement maintenant sont peints en noir, en peinture haute résistance. Et il a quelques petits détails sur lesquels nous avons travaillé, les antiparasites qui sont de dernier cri, et puis quelques raffinements électroniques à l'intérieur du véhicule. Et je vois qu'il y a des suspensions à gaz. C'est spécifique que sur le modèle 2020 ou c'est déjà depuis... Ça, c'est qu'on a lancé en fait des suspensions à gaz qui sont vraiment de bonnes suspensions qui améliorent considérablement, premièrement, la sécurité et de deux, en fait, le confort sur le Charlie. Et on a lancé ça au Bourget et puis on a tenu justement à ce que ça rentre dans les critères de série du véhicule, c'est-à-dire sans payer plus cher, puisque nous, nos prix sont bloqués depuis 3 ans maintenant. Nous avons exactement les mêmes tarifications. Peu importe la montée et la descente du dollar, et je vous prie de croire qu'un dollar qui était avant à 1,20, 1,25 et qui est maintenant à 1,7, c'est pas les mêmes marges. Donc voilà, mais on a préféré, nous, prendre ce delta pour nous, ce choc frontal, plutôt que de le faire subir à nos clients. Et en plus, on a mis justement ce dispositif et on offre petit à petit, à chaque évolution, on rajoute des choses particulières. Les nouveaux en fait, châssis qu'on va recevoir bientôt seront équipés en fait, d'un système de réglage de chaîne sur le bras oscillant qui sera performant, plus solide aussi. Donc ça sera la nouveauté en fait en réalité. Et voilà, donc ce qu'on essaie de faire, c'est de faire réellement du développement produit, technique de chaque produit, puisque le Charlie aujourd'hui, il a quand même 13 ans. Puisque je veux dire, on a commencé le premier en 2007, on est en 2020, ça fait déjà 13 ans. Oui, donc c'est quelque chose qui fonctionne dans tous les cas. 200 véhicules par an, je trouve que c'est pas mal du tout. Ouais. Vous imaginez, en Europe, on a plus de 2000 véhicules qui tournent. Et au niveau du... Je vois qu'il y a des molettes sur le guidon. À quoi ces molettes servent? Elles servent en fait à un démontage rapide sans pour autant utiliser une clé, en fait, pour pouvoir Ah oui, d'accord. voilà, descendre et avoir en fait ici la hauteur minimum qui est de 82 cm. Donc ça s'adapte parfaitement à une soute classique. En gros, tout est soute. Tout est soute sur les camping-cars, puisque nous, ça fait 10 ans qu'on fait le Bourget. On a des contrats en fait avec une douzaine de marques. Et puis, donc, on installe nos véhicules dans les camping-cars, donc on a pu avoir l'occasion d'essayer quand même toute la plus grande partie en fait de l'offre qui est dans le monde du camping-car en fait en Europe. Et donc, on rentre quasiment dans toutes. Et en plus, on a des subterfuges qui nous permettent, via des S-tropes, c'est-à-dire des sangles en boucle avec ici un cliquet, de jouer sur la suspension et de descendre encore un tout petit peu plus jusqu'à 78 cm pour des vieux camping-cars qui ne seraient pas équipés en fait de soute normalisée, comme on pourrait dire. D'accord. C'est vrai que ça permet d'adapter tous les camping-cars. Est-ce qu'il est possible de... Donc si on n'a pas de soute, est-ce qu'il est possible d'avoir un attelage ou quelque chose pour le Charlie? On a développé quelque chose qui est fabriqué en Espagne, que je vous invite à venir voir. C'est un... Alors attendez, à voir quand même, parce qu'ici vous avez mon collègue en fait, Jimmy, qui s'occupe à l'atelier, qui peut vous recevoir en fait toute l'année. Est en train en fait de faire la maintenance en fait d'un Charlie, comme vous pouvez le voir, Honda. Ça, c'est le véhicule en fait qui a été développé par Honda de 1970 à 1976.
et qui n'a pas été en fait un succès commercial comme l'a été, comme le Dax l'a été. Et donc c'est un véhicule sur lequel nous avons récupéré en fait ce châssis-là. Et vous remarquez toutes les similitudes, mis à part le pot, mais c'est presque exactement la même chose, adapté au monde moderne avec bien sûr une selle un tout petit peu plus grande. Ici un système en fait pliable puisque là il n'était pas. Et c'est intéressant de voir cette espèce de mammouth qui fait partie en fait de notre collection d'engins classiques et celui-ci de 1973. Oui. Effectivement, oui. Voilà. Mais c'est vrai que la ressemblance est énorme. Ouais. Surtout avec, vous verrez certainement tout à l'heure avec sa selle. Donc ici je vous montre. Alors nous avons donc développé ce type de porte-moto. Il y a, alors, quand je dis développer, c'est développer à titre commercial, puisque le véhicule, le porte-moto, lui, est disponible dans cette livrée-là. Il est fabriqué en Espagne, à Aragon, exactement, dont il a été fabriqué pour nous un modèle spécifique qui permet de prendre nos Charlie de 80 kg. Donc c'est un dispositif qui est très intéressant parce que c'est un porte-moto qui vient se fixer sur une boule. Ici, vous avez une boule, juste de l'autre côté. Donc vous avez cette espèce de châssis dessous qui simule l'arrière d'un camping-car avec une boule. Et il suffit en fait de lever cette manette-là et vous pouvez enlever de la boule votre porte-moto et le remettre. Et donc il est pliable et donc vous pouvez le mettre à l'intérieur du camping-car, l'utiliser, le sortir, l'enlever assez facilement. Chose qui n'est pas possible lorsque vous avez un porte-moto qui est boulonné en fait sur un camping-car. Là, vous l'avez avec les problèmes, les contraintes en fait d'encombrement que cela suppose. Là, en l'occurrence, vous avez la faculté de l'enlever pour faire très court, de le mettre en fait si vous avez utilisé votre Charlie ou votre moto ou ce que vous voulez. Et voilà. Donc en fait, on a un système en fait surtout qui est pas cher quand on sait qu'un porte-moto c'est 1500 €. Oui, c'est ça. Voilà, ben là, ça nous coûte 700 €. D'accord. Donc, tout à fait. Donc ça fait un budget à peu près, on va dire, de 3000 € dans des environs, entre l'achat de la moto plus le porte. Pour 3000 €, vous avez la faculté déjà de vous promener et de rayonner autour de votre camping-car, d'amener votre moto si vous n'avez pas de soute. Et regardez que 3000 €, c'est deux bons vélos électriques à 1500 €. Voilà. Et vous libérez votre soute aussi. Oui, c'est ça. Le poids total des deux, parce que c'est vrai que dans un camping-car, on est limité en poids. Est-ce que ça joue pas sur le... Parce que bon, on a souvent un déporté. Est-ce que le poids du Dax plus le poids de l'attelage, comment dire, ne supporterait pas des suspensions pneumatiques où on peut rester tel que... Alors, non, parce qu'en fait, on se retrouve juste en dessous des chiffres. Il faut voir que dans une soute de camping-car, vous n'avez pas la possibilité en fait de charger plus de 125 à 130 kg en un point fixe. Oui, c'est ça. Sur la majeure partie en fait des châssis, que ce soit Alco, Mercedes, Fiat, Iveco, vous n'avez pas la possibilité. Grâce à notre dispositif, on est sur le crochet à l'arrière, on a 20 kg ici de porte-moto, 80 kg de moto. Donc en fait, on va à peine dépasser plus de 100. Donc en fait, que ce soit à l'intérieur du camping-car, on a 80 kg si vous mettez que le Charlie, et si vous le mettez à l'arrière, vous avez 100 kg sur votre boule, ce qui est le maximum admissible. Donc dans les deux cas de figure, vous n'avez pas un problème de poids, bien au contraire, vous allez encore enrichir votre charge utile. Parce que 125 en maximum, vous avez 80, donc ce qui vous laisse en fait 45 kg de charge lourde à positionner en fait dans votre camping-car. Et là, vous êtes au taquet, donc au niveau de la loi, vous avez 100 kg en fait sur votre boule à l'arrière. Par rapport au Charlie électrique, est-ce qu'on resterait dans les 80 kg à peu près ou ce sera légèrement plus? Non, ça sera à peu près la même chose. Ce sera à peu près la même chose. C'est-à-dire que l'adjonction des batteries va compenser en fait la suppression du moteur. Et des choses en fait lourdes dessus et des changements de pièces. On sera à peu près dans les mêmes poids. Oui. Là, c'est bon. Donc, je prends, on déverrouille, on sort, on va le poser devant. Ici, on a le camping-car avec sa boule. Ouais. Et ça, donc, on peut le mettre à l'intérieur du camping-car et on peut le positionner. Et on va le remettre maintenant. Donc, à deux, c'est très simple. Et c'est sécurisé. Voilà, on va le positionner sur la boule. Voilà, on va le serrer.
et c'est fini. D'accord. Et c'est totalement sécurisé parce qu'il y a C'est une, sécurisé il y a une parce que, serrure. voilà, il y a une serrure. Ici, vous avez une serrure qui permet, quand vous n'êtes pas là, qu'on ne puisse pas déjà vous l'enlever. De deux, vous avez tout ce dispositif-là qui est monté avec des boulons de manière à pouvoir gérer la hauteur, l'inclinaison du porte-moto. Et pour finir, ici, vous avez la prise que vous enquillez dans le camping-car. Tout simple. 30 kg, vous ne trouverez pas plus léger dans le monde de la moto. Non, mais oui. On voit bien quand même, non? Donc on peut faire un tout petit peu de technique. Donc cette boîte, moi je la trouve extraordinaire pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez un levier de vitesse, pas d'embrayage. Il suffit de passer en fait une vitesse et vous accélérez et ça part tout seul. Donc ça c'est vraiment super, pas d'embrayage puisque le complexe dans la moto c'est vraiment ça. Voilà. Donc si vous voulez maintenant on va faire un petit tour dehors. Allez. Alors vous avez un démarreur, moi je les démarre au kick parce qu'on démarre toujours au kick, c'est là où ça démarre le mieux. Oui. Mais vous avez un démarreur électrique. Ah, il y a un démarreur. Ben allez-y. Alors toutes les vitesses sont sur le bas. D'accord. C'est très simple. La boîte, vous avez en haut le point mort Ouais. et vers le bas toutes les vitesses. Donc c'est très simple. Voilà. Après le contact c'est là. Donc, Voilà. Ensuite, si vous avez, ou alors mais vous avez utilisé maintenant que ça a démarré. Allez. Voilà. Voilà. Donc la première, Tout en bas. tout en bas. Tout en bas. D'accord. Et pour remonter, vous avez le talon. Vous appuyez sur le talon. Ah oui, d'accord. Ah oui. Moi, ça vous permet d'être en tatane ou en long. Ah oui. Donc les trois vitesses se trouvent en bas. Et après pour rétrograder, on rétrograde avec ça, avec le talon. Alors j'ai pas l'habitude, mais c'est vrai que c'est